Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. À 6h20 sur Europe 1, c'est un documentaire choc que diffusera Arte ce soir. Il nous plonge en immersion dans un hôpital, Saint-Louis pour ne pas le nommer, au cœur de ce qu'on appelle le burn-out, burning out. Bonjour Rémi Salomon. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes chef de service en néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker. J'ai envie de dire Saint-Louis ou Necker, finalement, ce qu'on va voir ce soir, ça pourrait être dans n'importe quel hôpital. Alors, on est à Saint-Louis dans un bloc opératoire, donc des problèmes très spécifiques au bloc opératoire. Ce film, les portes du bloc opératoire de l'hôpital Saint-Louis ont été ouvertes au réalisateur de ce film qui s'est immergé dans ce bloc pendant 1 an et demi. Et il a pris le temps d'observer et de filmer au plus près les gens qui y travaillent. Et qu'est-ce qu'on y voit? On voit des gens qui souffrent. Et c'est assez poignant de voir les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières parler de cette sorte. Alors justement, on entend, vous le disiez, des infirmières se plaindre que le chirurgien leur parle comme à des chiens. Il n'y a plus de place pour l'humain aujourd'hui dans ces établissements. Malheureusement, c'est vrai que nous arrivons dans des situations où l'humain est parfois laissé de côté. Laissez-moi vous dire pour quelle raison? Dans ce film, en fait, justement, on a un témoignage, un projecteur sur ces souffrances au travail des soignants. Dans le film, on n'a probablement pas de mise en perspective, et c'est ce que je vais essayer de faire dans les 2-3 minutes qui viennent. Il y a plusieurs causes à cette souffrance au travail des soignants. La première des causes, elle est tout simplement financière. Le budget des hôpitaux est restreint. Et depuis, moi, ça fait une 30aine d'années que je travaille à la PHP, à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et on a vu les choses changer, notamment ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'obligation de résultat, on fait passer le financier d'abord. On doit faire du chiffre, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire de l'activité, de plus en plus d'activité, alors que les moyens n'augmentent pas. Donc forcément, on met les équipes sous tension, on est dans une logique comptable, on nous parle de faire des business plans, de faire de la rentabilité. Pour rebondir sur ce que vous êtes en train de nous expliquer, Rémi Salomon, on entend les équipes demander « on fait quoi maintenant? Un rachis, une vésicule ?» Les patients ne sont plus des personnes, mais des noms d'organes. Ça choque. Alors, au bloc opératoire, c'est vrai que c'est choquant d'entendre ça. Les patients, on les voit peu dans ce film. Ils sont endormis, on voit des champs opératoires. Mais ça, je veux dire que ça, c'est le propre du bloc opératoire. Les patients n'ont pas la parole, ils sont endormis. Mais dans les services, je vais vous donner un exemple. On parle aujourd'hui, j'ai parlé de l'enveloppe budgétaire, il faut parler aussi de la tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode de financement des hôpitaux ne prend pas en compte le temps que l'on doit passer avec les patients. Prendre soin, c'est aussi prendre du temps. Je vais vous raconter une anecdote. Dans mon service, on fait des conseils de service tous les 2 mois où on se réunit tous pour parler du travail. Très important, de parler ensemble du travail. Et à un conseil de service, une des infirmières me parle d'une de ses collègues qui a quitté le service quelques semaines auparavant. Et elle me dit, vous savez, cette infirmière, en fait, m'a dit un jour, je suis passé en fin de journée, en début de soirée, devant une maman qui pleurait. J'ai fait semblant de ne pas la voir, car je n'avais plus le temps de m'occuper d'elle. Ce jour-là, j'ai décidé de quitter l'hôpital. Donc, le travail perd son sens. Quand on en arrive à ce point-là, où l'on n'a plus le temps, c'est le côté humain, la possibilité de passer du temps et de s'occuper des patients, le travail perd son sens. Et ça nous amène à ce qu'on appelle la souffrance éthique, la souffrance morale. C'est grave pour les patients, c'est grave pour les soignants, c'est grave pour tout le monde. Vous parliez de temps, il y a une aide-soignante qui témoigne aussi et qui dit « J'ai 7 minutes pour nettoyer les blocs. Ce n'est pas trop bien ce que je fais. » Ça aussi, c'est grave. C'est la course, elle aussi, donc elle est sous tension en permanence. Si vous voulez, c'est vrai que cette aide-soignante, ce qui compte aussi, c'est la reconnaissance du travail de cette aide-soignante. Quelle est la reconnaissance du travail qu'elle a réalisé? Vous comprenez? Donc, c'est comme cet anesthésiste, si vous voulez, qui dit, moi, je vois le plan de ma feuille de travail aujourd'hui, je suis comme un pion qu'on déplace. Elle ne connaît plus le patient qu'elle endort, car elle n'a plus le temps de le voir avant ou de le voir après. Elle ne connaît même plus le chirurgien avec qui elle travaille. L'équipe n'existe plus. C'est pour ça, et c'est ce que vous dites, Rémi Salomon, qu'il faut repenser du sol au plafond le management des hôpitaux. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, que le problème budgétaire, et ça c'est une question politique, c'est notre ministre de la Santé a travaillé longtemps à l'hôpital, et donc elle sait de quoi on parle, donc il faut qu'elle convainque ses collègues au gouvernement qu'il faut arrêter de resserrer les taux financiers sur les hôpitaux publics. Mais il y a également, c'est vrai,
un problème de management dans les équipes médicales et un problème de management au sens large de l'ensemble de l'équipe. Il faut que les gens se parlent, réfléchissent à leur travail. Il n'y a pas plus expert du travail que celui qui fait le travail. Il y a le travail prescrit, les ordres qui viennent d'en haut, et puis le travail réel, celui qu'on fait. Donc il faut redonner aux gens la possibilité de se parler et de parler de l'organisation de leur travail. Merci beaucoup. Rémi Salomon, j'engage tout le monde à regarder le documentaire ce soir sur Arte, sur ce qui se passe à l'intérieur des hôpitaux, notamment à Saint-Louis. C'est édifiant. 6h25 sur Europe 1. Europe 1.